Ok, alors on va reparler un peu de Valorant, mais cette fois ça va être sur les options graphiques et un peu qu'est-ce que ça change dans le jeu et qu'est-ce que ça change niveau FPS et lesquels je vous conseille et lesquels je vous déconseille. Alors je vous ai fait plein de petits comparatifs, alors on va pouvoir aller regarder ça tranquillement. Alors Valorant, bon, on va commencer par afficher les options peut-être plutôt. Il a pas énormément d'options graphiques, du coup honnêtement ça va assez vite. Ça va assez vite de regarder. Je pense qu'il y en a qui marchent pas encore dans la bêta. Ça sera à voir à la release, mais je pense qu'il y en a qui sont pas forcément activés. Genre la vignette, je pense que ça fait rien pour l'instant. Et la dist, je veux dire, elles ont une description. Mais je pense qu'il y en a qui sont pas... par exemple la vignette qui dit qu'elle va noircir les écrans, j'ai essayé de l'activer et de la désactiver. J'ai pas vu de différence, voilà. Peut-être, je suppose que c'est juste parce que c'est une bêta et que dans la release, il n'y aura pas de souci. Bref, alors on va y aller un peu un par un là, et on va voir un peu la différence side by side. Donc je vais commencer par la Material Quality. Hop. Ça c'est quand c'est désactivé, donc à 0. Et ça c'est quand c'est activé à 1. Alors, Material Quality, je pense que c'est un des settings qui est vachement bien à activer. Je vous invite à regarder notamment le sol. Là, quand je l'active, ça fait quand même une assez bonne différence au sol. La porte, là, la porte a une petite différence. Et surtout, au niveau de l'arbre, il a des textures qui sont quand même vachement améliorées quand c'est activé. Et le banc, là, on va voir que les textures du banc sont quand même vachement différentes. Et globalement, c'est une option qui est pas très... en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit très gourmand en performance. Et vous pouvez regarder par exemple au niveau des bancs au centre aussi, au niveau des feuillages là qui sont beaucoup plus détaillés quand c'est activé, ça fait une différence qui est quand même, je trouve, non négligeable. Et moi c'est un setting que personnellement j'active. Les textures. Alors la texture c'est un peu... je vois pas de différence. J'ai regardé, j'ai essayé à plusieurs endroits les textures. Je vois aucune différence entre ultra ou low. Alors la description des textures c'est... Oh là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Hop. La description des textures elle est inconnue apparemment. La description marche plus, c'est pas très important. Peut-être si je fais ça. Peut-être pas. Donc bref, les textures, j'ai pas l'impression que ça fait une différence. Donc je le laisse sur off parce que voilà, de toute façon. Les détails, ça change. Regardez, la seule différence, c'est au niveau du centre là. C'est au niveau du sol. Vous voyez que quand c'est activé, ça fait des petites traces au sol et quand c'est désactivé, ça les enlève. Ça n'a pas d'impact, de ce que j'ai testé, ça n'a aucun impact de performance. Je suppose que ça utilise un petit peu plus de VRAM, donc si vous avez une carte graphique à 3 Go de VRAM, peut-être essayer de le désactiver quoi. Mais globalement, moi j'ai trouvé ça plus joli, aucune différence, aucun impact de performance si vous avez un PC récent. Une carte graphique, non, c'est même pas un PC récent, la VRAM de la carte graphique c'est le nombre de gigas, donc de GDDR que votre carte graphique est là. Et globalement, si vous avez 6 Go ou plus, ce qui est le cas de beaucoup de toutes les cartes récentes, à part les 1063 Go là que personne n'achète. Bref, si vous avez plus de 6 Go de RAM, vous pouvez laisser activer ça à mon avis. Vignette, du coup vignette c'est censé... Ce que c'est censé faire une vignette, c'est que c'est censé noircir les coins, les bords de l'écran pour je sais pas quoi. Mais du coup, j'ai pas l'impression que ça marche. La V5. La V5 c'est la Vertical 5. Ce que ça fait, c'est que si vous n'avez pas d'écran, j'en parle un petit peu à la fin de l'autre vidéo sur Valorant, du Free 5 et de la V5, etc. Mais si vous n'avez pas d'écran Free 5, ni G5, ni pas de matériel compatible, la V5 ça va vous permettre d'éliminer le tearing, là, les déchirements d'image. Mais
la V5 ça va vous coûter de l'input lag par contre. Là où le Free 5 ou le G5 ça va rien vous coûter en input lag, la V5 va à peu près vous tripler votre input lag. Entre doubler et tripler. Voilà. Est-ce que ça va vous déranger? Ça dépendra des gens, ça dépendra des configs. Mais la V5 je vous la déconseille. Parce que ça a quand même un impact d'input lag qui est généralement visible et pas négligeable. Voilà. Alors l'anti-aliasing et l'anisotroping, j'ai pas fait de screen qui parle de la différence en jeu. Spécifiquement sur ce jeu là, parce que ça dépend un peu trop de la résolution et que j'ai pas une résolution qui est très commune en 1440p. Du coup j'ai pris des exemples un peu hors Valorant pour expliquer ce que ça fait. Du coup, alors l'anti-aliasing, c'est ça. Je pense que vous connaissez déjà globalement, c'est ça permet d'éviter un peu les effets d'escalier comme ça. Ces deux images-là les présentent bien. Cette image là, vous voyez qu'il y a un petit effet d'escalier sur tout ce qui est ligne comme ça, et sur l'image de droite c'est vachement lissé. C'est fait par l'anti-aliasing, sachant que vous pouvez l'activer, c'est bien, là, mais ça va augmenter l'utilisation de votre carte graphique. Donc si vous êtes déjà haut en utilisation de carte graphique sur le jeu, faites attention avec l'anti-aliasing parce que ça a tendance à sucer un peu. Le FXA, c'est une option qui est pas très gourmande en termes de puissance graphique. En plus, c'est peu, mais en même temps, ça fait aussi peu de différence. Le MSA, c'est bien, ça fait une bonne différence, mais c'est plus gourmand. Et le MSA x4 peut avoir une tendance à vous flouter un peu les coins. Ça se verra pas trop à la vidéo, mais en vrai, si vous le mettez en x4, ça peut vous flouter un peu les coins et certaines personnes peuvent ne pas préférer. Personnellement, je me limite à du x2 parce que ça floute moins et ça réduit quand même bien l'effet d'escalier sur les lignes droites sans pour autant trop flouter l'écran. Voilà. Donc moi je préfère comme ça. Si vous avez un peu de marge au niveau de votre carte graphique, vous pouvez essayer comme ça. Vous pouvez un peu essayer tout et voir ce que vous préférez, mais globalement je pense que c'est ça. Et l'anisotropic filtering, c'est un peu... Alors ça se rapproche un peu, ça va un peu avec, mais c'est différent, c'est... hop, la page Wikipédia est très bien. C'est en gros, vous pouvez voir sur la distance là, si on applique peu ou pas d'anisotropic filtering, dès qu'on s'éloigne un peu, les objets vont être render, mais avec moins de pixels. Alors que si on active de l'anisotroping, même en restant dans la distance, les objets vont être render avec une quantité de pixels suffisante pour que ça paraisse pas flou. Alors l'avantage de l'anisotroping, c'est que généralement, c'est pas très coûteux en performance. C'est-à-dire que même si vous le mettez en x16, a priori, ça dépendra des cartes graphiques et des systèmes, etc. Mais c'est pas extrêmement gourmand. Il y a une règle de pouce un peu, c'est que l'anisotroping, ça doit être testé, évidemment, ça dépend des jeux, machin. Mais si vous voulez une règle de pouce pour commencer à tester, vous pouvez dire que ça doit être 4 fois votre réglage d'anti-aliasing. Donc par exemple, là, moi je suis en x2, du coup ça ferait x8. En l'occurrence, moi je sais que j'ai de la marge sur ma carte graphique et que de toute façon ça prend rien, je peux le laisser en x16, je le laisse en x16. Ensuite, tiens, j'ai récupéré mes trucs, mais il n'y en aurait toujours rien sur les textures. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Improve Clarity, qu'est-ce que ça fait ça? Je crois que ça fait pas grand chose. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez voir que quand c'est activé, regardez au niveau de des dalles foncées là au sol un peu, il y a un petit peu plus de contraste, alors que si je le désactive, elles sont un peu plus claires. Ça se voit aussi sur là, sur les dalles un peu foncées. Quand je le désactive, c'est un peu plus clair, quand je l'active, c'est un peu plus foncé. Globalement, ça fait pas vraiment de différence. Et puis j'ai eu l'impression que ça avait un impact de FPS qui était pas nul. En tout cas, à mon sens, pour moi, la différence de visuel vaut pas l'impact de FPS que ça fait, même s'il est pas énorme. Je l'ai laissé en low. À vous de décider, moi je l'ai laissé en low. Gunskins visuel, alors ça c'est pareil, j'ai mis un gros pistolet pour voir un peu la différence, mais je la vois pas. C'est possible que ça fasse rien encore sur la bêta. C'est possible aussi que ça soit un peu buggé parce que j'ai remarqué que même si
ça faisait rien pour les guns. Quand il est désactivé, le soleil c'est juste un rond. Mais si j'active là, ça met un halo autour du soleil. Le rapport avec les armes, je ne sais pas. Mais ça fait ça. Voilà. Alors peut-être que c'est juste une histoire de bêta et que je suppose que ça changera d'ici là. La distorsion. Alors la distorsion ça change rien à l'image parce que c'est censé changer, pardon. C'est si je fais ça, c'est censé... Je sais pas trop ce que c'est censé changer, honnêtement. Je ne sais pas. J'ai pas été capable de dire ce que c'est censé changer. Peut-être que ça marche pas actuellement, peut-être que c'est censé... En tout cas, c'est censé avoir un effet avec les sorts, d'après la description. Qui marche de nouveau plus. Bref, c'est censé avoir un truc avec les sorts et je sais pas. Je l'ai désactivé parce que j'ai pas vu de différence. Et en dernier, les ombres. Hop. Là pareil, la différence elle est... Voilà. Et la seule différence que je vois, c'est sur le dos du pistolet là. Ça le fait avec toutes les armes. En activant les ombres, ça fait un truc noir un peu bizarre. Et en désactivant les ombres, il n'y a pas. Sachant que ça avait quand même un impact de FPS, ça qui était non négligeable, les ombres, toujours. Mais dans ce jeu là aussi, et la seule différence de toute l'image, j'ai essayé à plusieurs endroits, j'ai essayé dans des endroits sombres, des endroits au soleil et tout. Globalement, ça affecte que les armes. Et ça a un impact de FPS. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça plus moche activé que désactivé. Du coup, les ombres pour moi c'était non. Voilà. Et du coup, moi j'avais fini avec des réglages qui étaient, il me semble, comme ça. Et comme ça. Et, ah ouais, j'ai pas parlé de UI Quality aussi, mais la seule chose que ça fait ça, c'est que ça change le flou quand vous ouvrez un menu. Par exemple là, si j'ouvre mon menu Buy, vous voyez que derrière là c'est net. Et si je change l'UI Quality en High et que j'ouvre mon menu Buy, c'est devenu un peu flou derrière, pas beaucoup. Mais voilà, c'est la seule chose que ça change, c'est le flou là. Globalement, je m'en bats les couilles, alors je vais laisser en l'eau. Voilà. Du coup, j'avais terminé avec un truc comme ça. Voilà. C'est-à-dire que j'avais mis le matériel et les détails, ou matériel, texture, je sais plus, peut-être comme ça. Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Ouais, j'avais mis le matériel et les détails en high. J'avais mis un petit peu d'anti-aliasing, un petit peu de filtering. Et j'avais désactivé tout le reste. Et c'était mes réglages... que j'ai appelé mes réglages médium qui globalement laissaient le jeu relativement beau, hein, parce que pareil il est pas très très beau le jeu quoi, mais voilà, c'est les options graphiques qui je pense sont le bon rapport, le bon compromis performance qualité graphique, sachant que ouais. Si vous avez un seul truc à activer, je pense que ça serait la Material Quality. Voilà, si vous voulez faire comme ça. Admettons que vous voulez des performances dans le jeu, je pense que je ferai juste ça. La Material Quality, je pense que je la laisserai toujours en high parce que ça fait quand même une assez bonne différence sur beaucoup de textures du jeu. Et déjà qu'il est pas beau, voilà, mettez ça, ça ouvre pas beaucoup de performance et c'est chouette. Et voilà. Gardez bien en tête que c'est une bêta. Ils vont faire des optimisations, ils vont changer certains paramètres graphiques, peut-être ils vont ajouter d'autres techniques d'anti-aliasing par exemple, rajouter d'autres options graphiques qui sont pas dans la bêta. On verra si ça a changé à la release.